Coucou tout le monde! OK, allez ça y est, je me lance. Je fais cette première vidéo, comme je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux, pour vous parler donc de ce que je traverse depuis 2 ans maintenant. Donc à savoir les attaques de panique, les crises d'anxiété, les crises d'angoisse, vous l'appelez comme vous voulez, le stress chronique. J'avais envie vraiment de partager en fait mon histoire, ce petit témoignage pour que les gens puissent, mieux connaître un petit peu ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je trouve que c'est assez méconnu encore, donc j'avais envie d'en parler. C'est une première vidéo, donc du coup, je vous avoue que l'exercice est un peu compliqué pour moi, c'est un peu difficile, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais ça y est, j'ai décidé de oser enfin m'exprimer, face à une caméra et de pouvoir en parler au plus de monde possible. Certainement que mes amis et ma famille vont voir cette vidéo et en fait, ça me fait aujourd'hui très plaisir. J'en avais besoin et j'en avais envie. Donc, c'est parti. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé depuis 2 ans et vous parler un petit peu aussi, finalement de ce que c'est que les états, d'anxiété, les attaques de panique. Donc alors moi, ça fait 2 ans aujourd'hui que je vis ça. En fait, c'était au mois de juillet 2022 quand ça a commencé. À ce moment-là, j'étais à l'école de naturopathie, donc j'étais toujours en formation et je me rendais, sur le lieu de mon école pour, passer mes examens et j'étais au volant de mon camion, donc tout allait bien, enfin voilà, j'avais mis la musique tranquille, j'étais là, je chantonnais, tout allait bien, tout ça. Bon, c'est vrai que dans ma vie, à ce moment-là, il se passait plein, plein de choses. Il y avait plein de remises en question, surtout que l'enseignement naturopathique, heu amène à se poser pas mal de questions sur, la vie en général, sur, ce qu'on traverse, sur nos projets, sur tout un tas de choses finalement. Donc, c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de choses qui tournaient dans ma tête à ce moment-là. Je Dans ma vie personnelle, je sais qu'il allait avoir des chamboulements, des changements. Donc, j'avais déjà quand même un terrain sous-jacent, on va dire, hem, pour développer un peu ce type de peut-être de pathologie, en fait, finalement. Donc j'étais au volant de mon camion et là, j'ai senti comme un truc monter, mais un truc comme j'avais jamais ressenti de ma vie, mais vraiment, c'était tellement, tellement étrange et puis quand on sait pas ce que c'est la première fois, mais ça fait total paniquer, en fait. Donc j'avais cette sensation dans la poitrine, là, ici, très fort, que c'est ça, comme si quelque chose m'oppressait et j'avais du mal à respirer. En plus de je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, il faisait super chaud dehors, mais vraiment, je crois qu'on vivait sous la canicule à ce moment-là, donc je partais en plus de ça dans des conditions, pas terribles du tout et j'avais de la route en plus à faire. J'avais à peu près, il me semble, je devais avoir à peu près 5 heures de route, quelque chose comme ça et j'étais, je sais pas moi, au bout de la moitié de mon chemin, c'est là que j'ai commencé à sentir cette attaque de panique arriver, c'est-à-dire que ça s'est manifesté d'abord dans la poitrine ici, j'avais du mal à respirer, c'était tellement oppressé et puis, ouais, comme si je savais plus respirer en fait. Je manquais d'air totalement et je me suis dit: «Mais c'est étrange ça, comment ça se fait?» Ouais, c'est au début, je me suis dit: «C'est pas grave, ça doit être la chaleur, ça doit être la fatigue, ça doit être le stress des examens, ça doit être tout ça en fait». J'y ai pas fait prêter plus attention que ça, j'avais quand même déjà un peu des étourdissements parce qu'en fait, quand on commence à ventiler un peu, qu'on manque, d'oxygène et forcément ça monte là-haut et on a tendance à avoir un peu des vertiges, des étourdissements, des choses comme ça et je suis arrivée à l'école, j'en ai parlé à mes copines à ce moment-là, je m'en rappelle et elles m'ont dit: «Oh écoute Marie, c'est pas très grave, à mon avis c'est rien, t'en fais pas, te prends pas la tête avec ça. À mon avis c'est lié justement, au stress des examens, il y a plein de choses qui étaient un peu chamboulées dans ma vie à ce moment-là, donc ça doit être, passager, t'en fais pas, n'y pense plus». Donc je passe ma semaine à l'école de naturopathie, où c'était comme d'habitude extraordinaire, c'était génial et mine de rien, ça m'était quand même resté un petit peu dans la tête parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, que c'était assez étrange à vivre et je suis repartie. Donc au bout d'une semaine, j'ai repris le volant pour retourner à la maison, en Bretagne et là, je me rappelle c'est assez étrange parce que je me rappelle plus très bien si j'ai eu une nouvelle attaque de panique à ce moment-là. Je crois que j'avais ressenti quand même quelque chose, mais c'était, assez infime.
et j'y avais peut-être pas plus prêté attention que ça. Mais une fois que je suis rentrée à la maison, on va dire, dans les jours suivants, j'ai repris la voiture pour, travailler. Je faisais des petits boulots à ce moment-là, je faisais de l'intérim et cetera, et là, sur la route, par contre, ça devenait terrible, des crises de panique, mais comme si, en fait, c'est une perte de comme si on avait peur de perdre le contrôle de soi, et en fait, on ressent un danger qui est imminent, qui est vraiment là, comme un danger de mort, en fait, et qui est là. On a l'impression qu'on va tomber, qu'on va enfin, c'est très étrange, et une perte totale de ses sens, en fait, on panique complètement, et donc ça me le faisait tout le temps quand je prenais la route, et c'est vrai que il me semble que je prenais quand même pas mal la nationale à ce moment-là et une partie d'autoroute, et c'est des portions de route, bah, qui en plus demandent à être encore plus concentrées à ce moment-là. Donc on a ce truc où on se dit: «Mais mon Dieu, mais si ça m'arrive maintenant, mais je suis dans la merde, en fait». Je suis dans la merde parce que, beh, j'ai pas le droit, en fait, à l'erreur. J'ai pas Je peux pas me poser sur le bas-côté, je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route, donc en fait, c'est sûr que c'est un cercle vicieux. En fait, on rentre dans un cercle vicieux puisque, on se dit: «J'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route, c'est dangereux», donc évidemment, ça nous fait encore plus paniquer, et donc on commence à devenir presque phobique de la voiture, quoi, de prendre le volant. Donc moi, ça avait commencé comme ça, au volant, et donc des crises de panique de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus intenses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pouvais presque plus rouler, quoi, parce que tellement j'étais en panique totale. Alors évidemment, j'ai commencé à me renseigner sur internet, j'ai regardé un petit peu, un peu les symptômes que j'avais, j'ai fait des recherches et cetera. C'est là qu'il me semble que j'ai commencé à comprendre que je devais faire de l'anxiété, et donc des crises d'angoisse, des attaques de panique, et quand évidemment, quand on fait ses recherches sur internet, on tombe sur tout un tas de trucs, qui sont assez aberrants parfois, et moi étant dans un milieu, professionnel, on va dire, et de formation, dans la naturopathie, moi quand je voyais toute la liste des médocs qu'on me commandait de prendre, enfin qu'on me conseillait, pardon, de prendre, pour, on va dire, calmer les angoisses ou voilà, je me suis dit: «Non mais jamais, non mais jamais, en fait, je tomberai pas là-dedans, je vais pas commencer à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs à mon âge, à 32 ans». Enfin là, à l'époque, du coup, j'étais un petit peu plus jeune, mais c'est hors de question. Donc en fait, j'ai commencé à chercher un petit peu on va dire des formes de, j'aime pas dire le mot thérapie, mais on va dire, j'ai commencé à aller un peu fouiller pour voir ce que je pouvais faire avec, différents praticiens, pour essayer d'aller, comprendre la cause, en fait. Parce que moi, plutôt que d'essayer de taire des symptômes, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de pouvoir comprendre ce qui m'arrive, et donc je suis allée faire, je crois que j'étais plus en Bretagne à ce moment-là parce que j'avais déménagé entre 2, et franchement, j'ai essayé un tas de trucs. J'ai fait un peu de sophrologie, donc c'est des méthodes, pour apprendre à mieux respirer, à contrôler sa respiration et un peu ses émotions. Hem, j'ai fait aussi donc plusieurs séances avec, quelqu'un qui fait comment on appelle ça? Du décodage biologique, comment on appelle ça? De la psychologie, un peu transgénérationnelle et cetera. OK, j'avais fait de la kinésiologie aussi avant de partir en Bretagne, je me rappelle, mais j'avais pas pu faire plusieurs séances, j'en avais fait qu'une seule. Mais on va dire que tout ça mis bout à bout, ça a quand même cheminé un peu en moi. Je me suis dit: «Tiens, il y a des petites choses à droite à gauche», j'ai pioché pour essayer de comprendre. J'ai beaucoup discuté avec ma famille aussi pour, essayer de démêler un peu, des choses, qui auraient pu bloquer, par rapport à mon enfance, par rapport, à des micro-traumatismes que j'aurais pu vivre dans mon enfance, et auxquels, j'aurais jamais prêté plus attention que ça. J'ai fait tout ça. J'ai fait aussi, donc j'ai fait plusieurs massages, bien sûr, émotionnels pour libérer des tensions, des émotions et cetera. J'ai aussi fait 3 séances chez un praticien de médecine chinoise, et
Et bah, c'est vrai que de la respiration aussi, j'en faisais beaucoup à la maison, de la méditation, du yoga, je prenais soin de moi et beh, étonnamment, en fait, il y a rien qui c'est pas que je dirais pas qu'il y a rien qui marchait, en fait, mais c'est que j'ai toujours su que c'était pas ça qui allait me guérir, en fait, qui allait me sortir des états d'anxiété. Il y avait tout un tas de choses, en fait, qui faisaient que, beh, que je ne pouvais que vivre le stress. En fait, vous savez, on a vécu aussi une période très, très compliquée aussi ces dernières années avec, beh, toutes les histoires de pandémie, tout tout le stress qu'on nous a foutu dans la tête et les informations qui étaient hyper anxiogènes et encore aujourd'hui, elles sont hyper anxiogènes. Enfin, je veux dire, on peut pas le nier. Moi, je le vois aujourd'hui, je travaille dans un magasin biologique, donc je suis naturopathe dans un magasin bio et je le vois tous les jours au magasin. Je vois défiler un tas de gens qui sont dans un mal-être, c'est assez hallucinant, quoi. Hem, que ce soit un mal-être physique ou psychologique, émotionnel et tout ce que vous voulez, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, en fait. Moi, je le constate tous les jours et puis les gens sont en ce moment, on sent qu'il y a de la tension, qu'il y a bah, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a plein de trucs, quoi. Et si je alors c'est vrai que si je devais dire quelque chose, pour les gens qui sont anxieux comme moi, hein, qui ont des problèmes comme ça, qui connaissent en tout cas, le sujet et qui, entre guillemets «souffrent un peu de la même chose que moi», beh, déjà je pense que le premier conseil que je pourrais vous donner vraiment, c'est de vous couper de toutes ces conneries qu'on regarde sur internet, de tous ces réseaux sociaux qui nous foutent des trucs dans la tête, mais genre, ça c à mon avis, c'est le truc numéro un à éliminer dans sa vie. C'est, toutes ces informations, hyper anxiogènes qu'on peut, écouter sans arrêt, tout au long de sa journée. Ça va pas nous aider. Clairement, ça va pas nous aider du tout, à régler le problème. Moi, c'est vrai que quand j'ai vraiment décidé de couper les réseaux, ou en tout cas, je coupais pas, entièrement, c'est-à-dire que j'ai pas fait une espèce de détox digital, où, vraiment j'avais coupé, mes comptes et j'y allais plus du tout et tout ça. Non, mais par contre, c'est vrai que je me suis mise à trier pas mal les infos, même à supprimer pas mal de pages que j'avais sur mes Facebook, ou des gens que je suivais sur Instagram et des trucs, qui finalement, me desservaient totalement en fait et me servaient à rien et du coup, j'ai décidé de fermer tout ça et je me suis dit: «Mais concentre-toi finalement sur ce que t'aimes quoi, sur ce que t'aimes dans la vie, sur enfin tout ce qui t'inspire, tout ce qui te plaît vraiment» et c'est vrai que déjà, je pense que le processus a commencé à vraiment être entamé à ce moment-là, quand j'ai décidé finalement, beh, de couper, tous les réseaux sociaux, toutes les mauvaises choses, toutes les sources en tout cas d'informations qui pouvaient, pour moi en tout cas, bah, être trop en fait, être dans le trop, être anxiogène pour moi. Le 2e conseil que je pourrais aussi vous donner, c'est de lister ce que vous ressentez profondément, en fait, quand vous vous sentez anxieux, quand vous sentez, même bien avant qu'une attaque de panique, ne vous arrive de plein fouet comme ça, de lister tout ce que vous ressentez comme angoisse, de mettre les mots dessus. En fait, c'est super important parce que finalement, moi ça je l'ai toujours su et en fait, je pense que j'ai de «la chance» entre guillemets d'avoir été baignée dans le milieu par exemple de la naturo et des médecines naturelles, médecines alternatives et cetera, d'avoir été accompagnée avec des super personnes. Parce que quand ça m'est arrivé, j'étais déjà très au fait de plein de choses, on va dire, même de la santé en général, de la maladie et cetera et donc du coup, c'est ce qui m'a permis aussi donc d'éviter de prendre des médicaments, chimiques, des trucs qui m'auraient pas du tout servi, qui n'auraient peut-être plus encrassé mon corps qu'autre chose et j'ai ce truc où je pense que c'est une chance, c'est d'écouter profondément son corps, ce qu'il a à dire, par rapport à l'histoire qu'on vit à cet instant et donc le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de lister un peu tout ce que vous ressentez au niveau corporel. Parce qu'en fait, finalement, les gens, ils disent tout le temps quand les gens connaissent pas le sujet, ils disent: «Mais c'est dans ta tête tout ça, faut arrêter de stresser». Alors ça, c'est le truc qu'on entend tout le temps: «Mais arrête de stresser, ça va bien se passer» ou «Mais enfin oui, tout ça, c'est dans ta tête, de toute façon, tout ça, c'est psychologique, faut que tu ailles consulter» ou machin. Mais ça, c'est terrible. Pour les gens comme moi,
d'entendre ça tout le temps, c'est genre, mais c'est plus possible, quoi. En fait, les gens ne connaissent pas du tout le sujet, ils savent pas ce que c'est et beh, comme souvent les gens ils parlent beaucoup de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, la vraiment, l'anxiété, c'est pas vraiment psychologique. Il y a une part d'anxiété qui peut être mentale, ça c'est vrai, mais avant tout, elle est dans le corps, cette anxiété et hem et donc le 2e conseil après, se couper des trucs les plus anxiogènes possibles, que je pourrais vous conseiller, c'est de vraiment, de lister tout ce que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes dans un état comme ça d'anxiété. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me disais, en fait, j'ai pris un bout de papier et je me suis dit: «Mais en fait, Marie, mais qu'est-ce qui te rend anxieuse comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de ci, tu as peur de ça?» Alors voilà, ça déjà, c'est un super truc à noter, c'est quel genre de peur vous ressentez? Et je vais pas vous lister moi, toutes les peurs que j'ai notées sur ma feuille parce que, bah, c'est quelque chose d'assez personnel, mais il y a quand même des grandes lignes dont je pourrais vous parler évidemment. C'est, par exemple, quand on fait une attaque de panique, la première chose auquel on pense c'est, «On va crever, on va mourir quoi» et c'est la peur de la mort physique. Donc déjà rien que ça, il y a un truc à aller creuser un peu peut-être. Cette peur de la mort finalement, mais on a beau dire que la mort fait partie de la vie et cetera, mais en fait personne, enfin c'est quelque chose de tout le monde à un moment donné ressent un peu cette angoisse de la mort physique. Donc bon, bah, déjà je pense que c'est un truc que vous pouvez, déjà travailler, c'est, bah, qu'est-ce qui me fait peur? Quand je ressens de l'anxiété dans mon corps, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi j'ai peur? Et en fait, quand on liste ses peurs ensuite, ça permet d'aller encore plus travailler profondément sur: «Mais pourquoi je ressens cette peur-là précisément?» Et d'où ça vient aussi surtout cette peur-là? Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie, qui fait que, beh, du coup j'ai cette peur-là? Et et par exemple, je sais pas moi, Heu, quand j'étais petite, c'est vrai que, j'avais tendance peut-être à être un peu hypocondriaque sur les bords parce que je me rappelle quand j'avais un truc ou quoi, je me disais: «Mon Dieu, je vais aller à l'hôpital, c'est grave», alors il y a toujours cette peur finalement de, bah, la maladie, la souffrance et la mort physique, mais finalement ce que m'a donné les crises d'angoisse, les états d'anxiété, moi j'avais jamais eu de problème de santé, hein, avant ce que je suis en train de vous raconter, donc avant, d'avoir développé des états anxieux. J'étais en super forme, physique. Je pense que mes amis et ma famille, n'ont pu que le constater. J'étais en forme olympique, surtout que moi je fais beaucoup de sport et je vivais à fond ma life, genre j'étais tout le temps, mais tout le temps à fond. Mais justement et précisément, c'est là où je veux en venir, c'est que à force de vivre tout le temps à fond, à fond, à fond, on se déconnecte, mais à fond aussi, de son corps et de ses ressentis corporels et de ses émotions. Et personnellement, bah, moi je me suis dit, d'être tout le temps là-dedans, je pense que j'avais mis un peu sous le tapis, tout ce que j'avais pu ressentir comme, émotion un peu dégueu, du style, la colère, des frustrations, ça pouvait être n'importe quoi. Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je ressentais beaucoup, beaucoup de colère face à ce qu'on pouvait parce que moi je suis quelqu'un de très sensible en plus. D'ailleurs, souvent anxiété et hypersensibilité, c'est souvent lié, hein. Mais, j'ai ressenti énormément de colère quand j'étais jeune par rapport à, vous savez, la destruction de la nature, donc les problèmes écologiques, le bien-être animal, parce que j'étais à fond là-dedans avant. J'étais en colère contre, plein de choses dans la société qui, moi, me paraissaient ahurissantes et voilà, donc beaucoup de colère, beaucoup de la frustration, liée à toutes diverses choses dans la vie, mais et ça, en fait, je pense que le sport me permettait de le mettre un peu c'était un comment dire? C'était un défouloir pour moi, en fait, le sport, ça me permettait de canaliser un peu toutes ces émotions et toutes ces énergies, mais peut-être qu'elles n'avaient pas été, finalement, heu, libérées comme il se doit, en fait. Finalement, je l'avais peut-être mis un peu sous le tapis et sans en tenir trop compte. Puis, à un bout d'un moment, en fait, votre corps, il en peut plus et puis ça finit par péter. Alors moi, je me rappelle très bien quand j'étais en Bretagne, d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi à vous raconter, c'est qu'avant de déménager, donc au début, hein, finalement de ma relation avec l'anxiété, j'avais été, dans un salon de bien-être et j'avais été voir un monsieur, ce monsieur de toute façon m'a interpellée tout de suite, quand j'ai vu, sa table, ses affiches,
Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'a attirée énormément, chez ce gars-là et d'ailleurs je vous incite vraiment, hein, quand vous ressentez quelque chose comme ça, allez-y, n'hésitez surtout pas. Je pense que l'intuition, c'est le truc, le plus, important dans la vie, donc écoutez-vous. Moi donc je suis allée voir ce mec et je me suis assise et là, il m'a dit: «Beh, qu'est-ce qui vous amène ma petite dame, Qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi». Donc je lui ai commencé à lui raconter ce que je vivais avec les attaques de panique et cetera. Et là, il a pris ses bon, alors il y a des gens, ils croient pas en tout ce genre de choses et tout. Moi, je respecte complètement, hein, vraiment, je suis pas là pour faire un débat là-dessus, mais en tout cas, je vous raconte ce qui m'est moi arrivé, c'est ma propre histoire, donc c'est ce que j'ai vraiment vécu. Donc il a pris ce qu'on appelle les antennes de l'échère et au moment donné où donc les antennes, si vous voulez, c'est 2 petits embouts qu'on tient dans les mains et puis il y a une petite antenne comme ça, avec une tige là et et en fait, il les tenait et donc elles étaient les 2 bâtons, enfin, elles étaient tournées comme ça, vers, donc pas vers moi, mais plutôt, l'une en face de l'autre comme ça, il les tenait et à un moment donné, il m'a dit, «Beh, écoutez, je ressens, en vous quelque chose, comme un sentiment d'abandon que vous avez vécu très fort» et au moment où il a dit le sentiment d'abandon, les baguettes, elles ont fait voûte vers moi, directement vers moi et à cet instant même, au même moment, pile poil, j'ai ressenti un immense courant, une bouffée de chaleur, mais comme pas possible, qui m'est montée des pieds jusqu'à la tête. C'était super fort, je me suis sentie super mal, c'était très étrange et juste à cet instant où les baguettes ont fait vloup et il m'a sorti le mot «abandon». Vous avez dû vivre quelque chose, un sentiment d'abandon très fort dans votre enfance, dans votre petite enfance. Donc là, je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable ce truc» et donc et il m'a dit: «En tout cas, je sens en vous que, il y avait une bombe là qui est prête à exploser et là, en fait, finalement, vos crises d'anxiété ne ça y est, l'ont fait péter, quoi. Vous avez fait péter quelque chose, vraiment». Et ça a été ce moment a été vraiment incroyable pour moi et ça a été le début, bah, de tout un processus de recherche justement, sur, plein de choses. Donc j'ai lu, plein de bouquins sur le sujet, notamment les bouquins de Lise Barbeau sur, les 5 blessures originelles de l'homme, et cetera. Donc ça doit parler à certains d'entre vous. Mais, toujours est-il que moi je prends les informations mais enfin, il y a des choses que je prends et des choses que je prends pas, quoi. Je suis pas du style à, bah, vous savez, à prendre tous ces trucs-là, et me dire: «Oh mon Dieu, c'est forcément ça» ou «Ah ouais, et puis ça, et puis il a raison, c'est sûr, c'est ça». Non, enfin moi si ça me parle, OK, je vais aller creuser un peu le sujet. Si ça me parle pas, je laisse, quoi. Et finalement, ce qui est important, c'est vous. C'est vous et c'est votre propre ressenti sur la chose. C'est ça le plus important. Et donc, je sais même plus où j'en étais. Ah parce que quand on commence à partir dans les trucs, comme ça, je sais plus. Donc voilà, donc bah, ouais, j'ai fait enfin j'ai fait plein de formes de entre guillemets «de thérapie» différentes pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ce que je voulais vous dire, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qui est vraiment dans le corps. Faut arrêter de dire que c'est que du psychologique. Non. Il y a un moment donné, je pense que le corps physique, il est là pour annoncer quelque chose, quoi. Pour dire, beh, il y a un moment donné, il y a une dissociation entre les 2 qui fait que ça peut plus fonctionner et donc forcément, il y a des facteurs déclenchants après à l'anxiété. Il y a Moi, ça a été la voiture, par exemple. Dès que je me retrouvais dans un espace où je me sentais un peu, comprimée, quelque chose où on peut pas s'échapper ou ça alors d'ailleurs l'anxiété, souvent, il y a plusieurs formes d'anxiété différentes, hein. Il y a des anxiétés, donc des troubles anxieux, de troubles de panique comme moi je les vis, mais il y a des gens qui vont développer des formes alors l'anxiété mentale, je suis en train plutôt de la vivre en ce moment, mais je vous raconterai après pourquoi et c'est plutôt une bonne nouvelle et donc il y a aussi donc ceux qui ont des troubles anxieux généralisés, et il y a aussi, tout ce qui va être comment on dit ça? Agoraphobie, je crois? Agoraphobie, il me semble que ça doit être ça le terme. Vous savez, c'est en fait cette peur de la foule quoi, des gens, et je dirais presque,
à mon avis, on peut le classer dans l'anxiété sociale et je me suis rendu compte à quel point, ça peut être très, très lié parce que moi, je sais que, dans mon ressenti, voilà, quand je suis par exemple ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs quand j'étais en famille en vacances. On était en train de visiter, un village qui est très touristique et il y avait une foire en plus à ce moment-là, donc il y avait plein de monde et j'ai fait une attaque de panique. Bon maintenant je sais les gérer ces attaques, mais c'est-à-dire que la foule en fait, ça oppresse énormément et on devient presque phobique si vous voulez de ce bain de foule, de quelque chose, on a l'impression qu'on respire pas quoi, qu'on manque d'air. Et moi je comprends tout à fait, tous les gens qui développent des troubles, comme ah mais vous savez, la claustrophobie par exemple. Mais c'est de l'anxiété, hein. Ce n'est ni plus ni moins que de l'anxiété, dans le corps, qui est dans le corps et qui s'exprime. Mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre en fait derrière ça. En fait, tout ne nous tombe pas du ciel. Il y a aussi pas mal de gens qui pensent que la maladie, elle nous tombe du ciel comme ça. Mais en fait, ça nous tombe pas comme ça dessus, par hasard. Il y a forcément quelque chose à aller, fouiller, en fait. Mais après, je comprends aussi parfaitement les gens qui n'ont pas forcément cette envie de trop aller fouiller, à droite à gauche. Bah, justement, comme je vous disais tout à l'heure, il est important aussi de faire la part des choses, de prendre du recul et de pas tout prendre tout enfin, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui vont nous dire plein de trucs différents. C'est important aussi de faire la part des choses et de pas tout prendre pour soi, aussi. Ça, c'est essentiel et hem et c'est vrai que, beh, aujourd'hui, alors j'ai de la chance aussi d'être tombée sur, une personne super sur internet où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur, le système nerveux et sur les états de panique, d'anxiété et cetera parce que cette personne-là vivait aussi ces choses-là. J'ai lu des bouquins sur, ce qu'on appelle aussi, bah, donc le système nerveux, le nerf vagal, la régulation du système nerveux et cetera et j'ai l'impression que je détiens enfin la clé aujourd'hui après 2 ans. Je détiens enfin la clé du «problème» entre guillemets. C'est-à-dire que, les états d'anxiété, de panique, du stress, du stress chronique, en fait, on peut vivre du stress pendant X années sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle du stress chronique et en fait, les gens ils s'en rendent même pas compte qu'ils le vivent et ça se manifeste avec différents symptômes, en fait, j'ai presque envie de dire que tout le monde aujourd'hui enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui est hyper stressante et stressée. Il y a beaucoup de gens qui vivent du stress chronique et qu'ils en sont pas conscients et en fait, ça se répercute, dans le corps de différentes manières et c'est pas forcément du trouble anxieux, mais vous savez, de l'anxiété, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être, juste le système immunitaire qui a, un peu affaibli et qui du coup, bah, vous chopez le moindre truc qui passe. Ça peut être plein, plein de formes différentes comme ça. Ça peut être des problèmes de peau intenses, du psoriasis, de l'eczéma et tout ce que vous voulez. Ça peut être plein, plein, plein de trucs parce qu'on est tous différents et notre corps, il va pas réagir de la même manière, quoi et beh, moi, apparemment, ça s'est manifesté, par des attaques de panique. Je devais, à mon avis, probablement, certainement vivre du stress chronique depuis un petit moment que j'ignorais en fait et c'est même pas qu'on veut même pas, qu'on veut ignorer la chose, c'est qu'en fait, on n'est pas assez connecté à notre corps pour se rendre compte qu'on vit sous état de stress chronique. On n'est pas conscient en fait de ça et le parce que c'est vrai que notre société actuelle, en tout cas en Europe, en France et voilà, on est beaucoup là-dedans quoi, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'on est môme en fait, depuis qu'on est gamin, on nous apprend tout le temps à penser qu'avec la tête quoi. On est tout le temps en train de nous faire réfléchir avec la tête et on nous éloigne terriblement de nos ressentis corporels et de nos émotions et il y aurait tellement de trucs à dire là-dessus aussi, la gestion des émotions. Ça devrait s'apprendre dès petit, en fait, dès qu'on est gamin et donc du coup, beh, moi j'ai l'impression que je commence à sortir un peu de tout ça depuis que je connais plein de choses sur, la régulation du système nerveux et
c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à réguler, en tout cas, du coup, mon système nerveux pour, bah, décompresser et refaire tomber tout ce stress que j'avais accumulé, peut-être, probablement depuis des années sans m'en rendre compte. Mais depuis que je travaille là-dessus, tous les jours, tous les jours je le fais. C'est devenu mon outil, c'est la clé, en fait, pour moi, pour me sentir bien dans ma vie, dans mon corps, et ne plus ressentir ce stress, quoi, et qui commence à me bouffer, finalement. Et et beh, depuis que je fais ça, enfin, oui, ça va beaucoup mieux et surtout, beh, enfin, tout se passe dans le corps et en fait, ça te fait prendre conscience que tu avais plein de il y avait plein de choses il y a plein de choses à régler avec soi-même. Je pense que tout le monde a ses problèmes. C'est quand même complètement fou. Je pense que la personne qui dit, «Moi, dans ma vie, tout va bien, c'est fabuleux, je vis», alors peut-être qu'effectivement ça heureusement que enfin, peut-être que ça existe et heureusement, mais enfin, je veux dire, on a tous nos problèmes, il y a un moment donné. Faut arrêter de toujours tout cacher, quoi. Ouvrons-nous, parlons et osons montrer un peu l'autre facette du truc et notre vulnérabilité, faut je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler, quoi. Faut arrêter de toujours se cacher ou de faire comme si ou de vouloir montrer toujours la meilleure image de soi, alors que par derrière, il y a de la souffrance ou il y a des trucs un peu ah, il y a une chose aussi à laquelle je voulais vous dire et je pense que, bah, ça sera très utile pour les gens qui vivent les états d'anxiété, très forts comme ça, comme je les vis. C'est-à-dire que cet hiver, pour moi, j'ai vécu l'hiver dernier là, donc l'hiver 2024, ça a été l'hiver peut-être le plus horrible de toute ma vie en termes de descente en enfer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, les angoisses comme ça vous prend tellement, enfin, vous êtes tellement tout le temps anxieux, tout le temps, vous ressentez du stress tout le temps, que vous-même quand vous êtes chez vous tranquille dans votre canapé, moi je ressentais du stress. Même quand je regardais un film avec mon chéri, je ressentais du stress. C'était devenu quand même à un point, c'est quand même assez abominable et en fait, vous savez, je pense que c'est un processus qui doit être logique et naturel dans le corps, mais il arrive à un moment donné, à force de vivre tout le temps ça, il vous arrive des trucs dans la tête, dans vos pensées, des choses qui sont quand même assez perturbantes et assez noires. Puis vous vous dites quand «Mais c'est pas possible de penser des tels trucs, mais je deviens complètement barge en fait. Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais j'ai en fait, on a l'impression de devenir fou quoi, hein. Mais j'ai envie de vous dire, ne désespérez pas. Parce que je pense que ce processus, il est, heu, parfaitement, normal et logique pour voir enfin la lumière. Au bout d'un moment, mais ce processus, il peut prendre du temps et ça peut être super long, en fait. Mais moi, c'est vrai que cet hiver, j'ai eu des pensées, j'ai eu des images dans ma tête, des trucs qui sont venus tout seuls, hein, que j'ai pas contrôlés, quoi. Mais des trucs mais genre jamais de ma vie, je me serais dit: «Mais que j'allais penser à des choses pareilles, quoi» et pourtant je les ai pensées et je les ai vues dans mes rêves où je les et je pense et c'est en ça que je dis que ça a été une descente aux enfers. C'est qu'en fait, je pense qu'il est nécessaire d'aller voir toute la noirceur qu'il peut y avoir dans une âme. Alors attention, je pose ces mots, mais il y a des gens qui ne le prendront pas, qui auront peu du mal avec peut-être ce que je raconte, mais c'est pas grave, moi je m'en fous, je respecte ça. Mais par contre, ce que je pense sincèrement, c'est qu'il est nécessaire d'aller remuer la merde un peu. Et donc dans la merde et bah, oui, il y a de la noirceur, il y a des choses qui sont pas cool et agréables à ressentir, à observer, à regarder, à conscientiser. Il y a des trucs qui non, c'est pas cool et il faut les vivre. Je pense que si on veut enfin voir la lumière et on veut enfin voir la lumière au bout du tunnel, beh, je pense qu'il est nécessaire d'aller remuer la merde, clairement. C'est peut-être c'est peut-être terrible, mais c'est comme ça et arrêtons d'avoir peur de la souffrance, de tout ça, de la maladie, de machin, parce qu'en fait, ça nous y conduit inexorablement, en fait. Plus on a peur de quelque chose finalement et plus on a tendance sûrement à se l'attirer. Donc c'est vrai que cet hiver a été assez compliqué.
parce que j'ai été remuer plein de trucs au fond de moi, des trucs qui sont pas agréables, des trucs que on voit enfin qui on est et tout ce qu'on sait. Vous savez, parfois, on a une dissociation entre ce qu'on pense être et ce qu'on est réellement et du coup, bah, moi, j'ai fait ce travail-là, aujourd'hui et il était nécessaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous parle, beh, je me sens OK avec ce que je suis, avec qui je suis vraiment, qu'il faut arrêter de se raconter des histoires tout le temps, faut juste vivre, quoi. Vivre les choses pleinement, agréablement avec le sourire et quand il se passe des vilaines choses, beh, c'est que ça devait se passer. Puis ça nous apprend toujours quelque chose dans tous les cas. Donc voilà et beh, c'est vrai que depuis que j'ai lu pas mal de bouquins et de trucs sur, donc la régulation de mon système nerveux, que j'ai été au fin fond de moi pour réfléchir dans l'introspection et cetera. Parce que cet hiver, j'ai eu le time, hein, vraiment et puis on vous avez vu le temps qu'on se tape cette année? Ça n'incitait pas forcément à sortir et cetera. Bah, je peux vous dire que j'ai eu le temps de réfléchir à la maison. Ah oui, une autre chose aussi, très, très importante que je voulais vous dire, il y en a certains qui le savent parce qu'ils me connaissent personnellement, mais en fait, le mois d'octobre dernier, je m'étais lancée dans une formation, d'animation sportive et parce que je pense qu'il y a parfois, en fait, on se construit une image, on se construit une identité. On pense réellement être, cette personne qu'on s'est, construite, en fait, avec le mental, du coup et qu'on doit absolument correspondre, du coup. On se donne cette pression-là, en fait, on doit correspondre à l'image qu'on a construite de nous-mêmes. Mais en fait, parfois, ça nous correspond pas. C'est pas ce qu'on est vraiment, ou c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est peut-être même pas le moment, en fait, finalement. Et d'ailleurs, elle est c'est là tout le enfin, c'est ça que je veux vous dire, c'est que je m'étais lancée dans cette formation et en fait et alors que je vivais déjà des états d'anxiété intenses, en fait, c'est pas le problème de la formation en elle-même, parce que moi, j'ai adoré cette formation, j'ai rencontré des superbes personnes. Mais en fait, mon corps, il m'a dit: «Mais» il me l'a fait comprendre, c'était pas le moment. Il faut arrêter avec tout ça aussi. De toujours en faire plus, toujours dans le plus, toujours surenchérir, sur les choses, «Je vais faire ci, je vais faire ça, mais non, il faut absolument que je le fasse là, maintenant, tout de suite, parce qu'après ça sera trop tard». Mais il est jamais trop tard de rien, en fait. Et puis le plus important, c'est soi, c'est prendre soin de soi, c'est la santé, franchement, c'est un trésor à chérir. Dites-vous bien que la santé, c'est la seule chose dans la vie qu'on possède vraiment. Parce que même votre maison, elle vous appartient pas vraiment. Non, la seule chose qu'on a vraiment, c'est soi, c'est sa santé. C'est tout ce qu'on a, c'est notre bien le plus précieux, en fait. Et donc moi, cet hiver, c'est vrai que mon corps, il me l'a fait comprendre clairement: «Marie, tu en es capable, c'est sûr, tu en es capable de faire cette formation, il y a aucune raison. C'est pas ça le problème. C'est juste, c'est pas le moment, en fait». Et à côté de ça, je travaillais, donc je faisais un 35 heures, plus je faisais cette formation et souvent les week-ends entiers, j'étais en formation. Donc j'ai pas arrêté. J'avais un train de vie infernal, sans compter évidemment les stages que je faisais en plus, je donnais des cours de sport, le soir et en fait, c'était infernal comme rythme de vie. J'en pouvais plus, hein et c'est vrai que je vais dire cette ancienne personnalité parce que pour moi, je m'identifie plus comme étant comme ça aujourd'hui. Mais mon «ancien moi» entre guillemets, il voulait pas lâcher le morceau et en fait, ça faisait des mois que ça cogitait dans ma tête, j'en étais consciente qu'il voulait pas lâcher le morceau, ce truc, enfin cet ancien moi, cette personnalité que je m'étais forgée durant toutes ces années, de quelqu'un de super forte, qui qui est hyper combative, qui arrive à faire tout ce qu'elle veut dans sa vie, vous voyez? C'est un peu un mythe qu'on se construit, vous savez, autour de soi comme ça là. C'est tellement ridicule, en fait. Ah je vous enfin, c'est ridicule
Arrêtons de surjouer, des personnages comme ça qu'on s'invente, puis osons s'ouvrir un petit peu aux autres et à notre propre vulnérabilité parce que ça n'attire que de belles choses, de bonnes choses, parce que tout le monde s'identifie à ça, parce qu'on le vit tous en fait des problèmes, on vit tous des choses qui sont difficiles et donc du coup, cet ancien moi qui voulait pas lâcher, au bout d'un moment, bah, mon corps il a pris le dessus pour me faire clairement comprendre que c'était plus possible et j'ai failli partir en burn-out quand même. J'ai longtemps discuté avec des gens qui m'ont clairement fait comprendre que, bah, là Marie, je pense que tu es en train de vivre les prémices d'un bon gros burn-out. Donc si tu as pas envie de rester cloîtré pendant chez toi pendant des mois, par épuisement de ton corps, parce que le burn-out, c'est un épuisement total de toutes les glandes surrénaliennes et de toutes nos hormones, de tout, qui fait qu'on ne peut même plus se lever le matin, qu'on reste enfermé chez soi tout le temps, quoi. Et parfois avec des états dépressifs très, très importants parce que, bah, évidemment, on ne vit plus, on fait plus rien. Et ce truc-là, moi, j'avais pas envie de le vivre. Ah, clairement, j'ai décidé que c'était hors de question que je vive ça. Moi qui disais tout le temps, à l'époque: «Mais j'aime la vie, je fais plein de trucs, je suis toujours à fond, j'aime trop la vie. C'est pour ça que je fais autant de choses parce que la vie c'est trop elle est trop belle» et que, bah, moi j'avais simplement pas envie de le vivre, quoi. Et donc du coup, je pense que je me suis arrêtée à temps. Donc j'ai enfin lâché le morceau. C'est ça qu'on appelle le lâcher prise, hein, en fait, finalement, c'est de se dire: «Beh, à quoi bon lutter contre son propre corps qui nous dit: arrêtons, quoi. Finissons-en, là tu dois te poser et juste te reposer et réfléchir. Juste se poser. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui dans nos sociétés et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Parce qu'on court tout le temps, on court, on court, on court, on court, on court, on court, sans parler de toutes, justement ces infos qu'on a dans la tête constamment, à travers, les podcasts qu'on écoute, les vidéos qu'on regarde constamment, les TikTok qu'on fait. Alors moi j'ai pas TikTok, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça. Les TikTok et les Instagram et compagnie qu'on fait des scrollés comme ça dès le matin en se réveillant, mais ça devient mais la folie, quoi. On est en train de devenir des zombies, les gars. Donc arrêtons avec tout ça, quoi, et pensons à nous. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Moi, vraiment, depuis que je vis les états d'anxiété, j'ai réappris à écouter mon corps et je me sens aujourd'hui, mais tellement mieux avec ça. Je m'autorise enfin à être fatiguée et c'est presque une joie, en fait, d'être fatiguée aujourd'hui. Je C'est une joie d'aller dormir le soir, c'est une joie de quand je me lève le matin, je pose mon tapis et je vais m'étirer, ça fait du bien à mon corps. Juste ça. Des trucs tout cons et tout simples. Ouais. Donc en fait, tout ça pour dire que l'angoisse, l'anxiété, les états de enfin, d'anxiété, des crises de panique et cetera, pour moi, c'est un processus évolutif et parfois ça nous apprend à déconstruire la personne qu'on a été pour mieux se retrouver et que du coup, tous les gens qui écouteront cette vidéo, qui s'identifieront un peu à mon histoire, à travers les symptômes qu'ils vivent et de l'anxiété, du stress et cetera, en fait, désespérez pas, quoi. Il y a moyen d'en sortir et là, je commence à en sortir tout doucement de cette anxiété qui commençait à me bouffer, quoi, à me ronger de l'intérieur. Parce qu'on s'empêche de faire des choses et tout. Alors ça, c'est une chose qui est très importante aussi, d'ailleurs. Je vous avais donné, je crois, 2 conseils, tout à l'heure, qui étaient d'arrêter avec, enfin, vous couper en tout cas le plus possible de tout ce que vous entendez autour de vous, des réseaux sociaux, arrêtez de scroller, enfin coupez-vous un peu de ce milieu-là, même les pubs que vous entendez, enfin coupez tout quoi, coupez tout et la deuxième chose que je vous avais conseillé, oui c'est vrai, c'est, de noter sur un bout de papier tout ce que vous ressentez au niveau corporel qui vous font peur quand vous vivez même quand vous vivez, un état de panique, donc quand vous vivez la crise de panique, écrivez ce que vous ressentez dans votre corps à ce moment-là et et à noter à côté juste, qu'est-ce qui vous fait aussi flipper quand vous ressentez ça? Pourquoi ça vous fait autant flipper, en fait? Pourquoi vous avez autant peur de ressentir ça dans votre corps? Déjà, donc il y avait ces 2 choses-là et la troisième chose que,
que je voulais vous dire, d'ailleurs, j'ai un peu oublié. Ah, du coup, je m'emballe tellement, vous savez, je pourrais en parler pendant des heures, en fait, de ce truc-là. Là, je vois, ça fait presque 45 minutes que j'en parle et j'aurais peut-être encore certainement plein de trucs à raconter et en fait, oui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, ne désespérez pas. Il y a des moyens de sortir de ça et moi, je commence seulement à sortir de ces états d'anxiété et là, hier, par exemple, j'ai pris la route avec mon chéri. On est allé faire une balade, à 1 heure et demie à peu près de chez nous. C'est moi qui ai pris la route sur le retour. C'était la première fois depuis 2 ans que j'ai pu enfin conduire, y compris sur la nationale, l'autoroute, sans faire aucune crise de panique. J'ai vécu ça, mais comme c'était une joie monumentale et pourtant c'est un truc tout simple qu'on fait tous dans la vie, conduire, hein. Mais ça devient un bonheur tellement immense quand on a vécu de la souffrance comme ça derrière. Surtout d'autant plus que la voiture pour moi a toujours été un objet, synonyme de liberté. Moi j'ai beaucoup roulé toute seule, j'ai baroudé partout, moi pour moi voyager, barouder c'est hyper important à mon équilibre personnel, voilà. Et ce qui est assez étrange, c'est que ça m'est arrivé la première fois dans une voiture, alors que pour moi, j'avais aucun souci avec la voiture. Je n'ai jamais eu vraiment de gros accidents qui m'ont perturbée, qui m'ont traumatisée ou j'ai pas vécu de traumatisme lié au fait d'être derrière un volant. Jamais. Et pourtant, ça m'est arrivé derrière la première fois, en conduisant. Il y a des trucs comme ça sur lesquels peut-être qu'il faut pas trop chercher à comprendre pourquoi dans ce contexte-là, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut jamais, faut pas désespérer et faut prendre le temps d'aller chercher un petit peu au fond de soi, qu'est-ce qu'on ressent avec nos émotions, avec notre vécu, enfin, voilà. Là, je pense que je commence à me à me répéter un petit peu et d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé finalement la troisième info que je voulais vous filer, mais ça me reviendra peut-être et peut-être que je referai une vidéo où je remettrai un petit bout, une info, dans cette première partie, en fait, justement. Peut-être que je vous remettrai quelque chose par rapport à ça quand ça me reviendra. Mais oui, c'est vraiment important d'être dans cette phase de à mon avis, l'anxiété, elle vient nous apprendre à déconstruire quelque chose pour mieux repartir ensuite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin voilà, c'est pas forcément un sujet hyper joyeux, mais pour moi, il était nécessaire parce que c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Alors là, j'ai l'impression de le mettre au passé quand je dis ça, mais j'espère pouvoir le mettre au passé, de plus en plus en tout cas. Parce que justement, ce que j'ai vécu hier, pour moi, c'était une grande victoire et j'ai l'impression que de plus en plus là, plus les mois passent et plus j'arrive à par exemple, j'ai pas vécu une seule attaque de panique depuis que je suis rentrée de mes vacances en famille, c'était au mois de mai. Donc ça fait un mois là maintenant que j'ai pas revécu une seule crise d'angoisse. Une vraie, en tout cas. Parce que j'ai ressenti quand même des petits trucs là, dans le corps qui tourbillonnent un peu là, qui te font des petites sensations corporelles un peu désagréables. J'en ai encore un peu, bien sûr, mais de moins en moins. Et ça, c'est trop bien. Donc ça veut dire que le processus est en route, je pense, de nettoyage c'est-à-dire qu'on reprogramme un peu, on reformate un peu son cerveau. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est très lié au corps et pas à la tête, mais il y a aussi, faut quand même pas oublier qu'il y a aussi quand même une reprogrammation à se faire. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment que tout est lié, hein, on est d'accord? Que le nerf vague d'ailleurs quand on le régule, parce que tout à l'heure je parlais de régulation du système nerveux, quand on régule son nerf vague, ça va directement au cerveau, hein, aussi, hein. Donc enfin je veux dire la tête, le cerveau, il est quand même impliqué dans ce processus, si vous voulez, d'anxiété. Et d'ailleurs, je lis des bouquins sur la neuroscience et d'ailleurs, c'est passionnant ce truc. Mais il faut quand même réapprendre. Je pense que la crise d'angoisse, elle est là pour nous inciter à reprogrammer un petit peu son disque dur, à le reformater un peu et et à remettre en place, enfin, grâce à des visualisations et plein d'exercices différents, heu, de revoir clair, d'avoir des pensées plus lucides et arrêter de ressasser les choses et enfin voilà. Je sais pas comment trop, m'exprimer là-dessus, mais et c'est vrai que oui, ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme d'anxiété mentale qui existe, mais à mon avis, elle n'est que là quand le processus est déjà bien avancé,
quand le processus de «guérison» entre guillemets est déjà bien entamé, je pense que là, il y a l'anxiété mentale qui peut venir prendre le dessus. C'est-à-dire, je vous explique, c'est-à-dire que, par exemple, bah, j'ai tellement vécu du stress dans mon corps quand j'étais derrière le volant, par exemple, qu'à chaque fois que je prenais le volant dans un facteur déclenchant, par exemple sur l'autoroute, je savais que dès que j'allais aller sur l'autoroute, ça allait pas aller. Donc il y a déjà quelque chose, qui se prépare en amont dans la tête évidemment, qui influe sur le corps, mais il n'empêche que c'est quand même on sent que c'est quand même beaucoup plus corporel que mental. Et aujourd'hui, c'est un peu le processus inverse, c'est-à-dire que je suis sur la route, quand je commence à penser quand dans ma tête, en fait, j'envoie des signaux comme quoi je vais forcément ressentir un truc dans mon corps. Et là, j'ai remarqué ces derniers jours que quand je conduis, que je commence à penser à des trucs comme ça, j'ai l'impression que mon corps déclenche des sensations corporelles alors qu'en fait, c'est juste dans ma tête. Et ça, c'est vraiment trop ouf. C'est vraiment trop ouf à ressentir parce que là, je le sais que et en fait, je reviens à moi ensuite et je me dis je me reconnecte correctement et je me dis: «Bah non, mais Marie, en fait, là, là, en fait, c'est juste ta tête qui te dit, qui a l'impression que tu ressens quelque chose dans ton corps, mais en fait, c'est pas ton corps. Ton corps, il est bien, en fait, là. Il y a aucun signe de vraie panique, comme tu as déjà pu le vivre. Tout est OK». Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, c'est je repars, dans d'autres pensées, en fait, je repense à ma journée, je pense à plein de trucs et tout va bien. Il y a un truc aussi, ouais, qu'il faut surtout pas hésiter à faire, même si on vous prend pour un fou au début, on en a rien à faire des autres, franchement. Quand vous vivez une attaque de panique, parlez-vous, même à voix haute, hein. Moi, dans la voiture, j'avais tellement envie de rire. Dans la voiture, des fois, vous savez, j'étais derrière mon volant et genre, bah, je me parlais. Je me disais: «Non mais Marie, en fait, regarde, ah tout va bien!» Et là, je commence à chanter. Même des fois, mais vous savez, les gens à côté qui passaient à côté de moi en voiture, qui devaient juste regarder comme ça, ils devaient me prendre pour une grosse tarée, en fait, hein. Parce que des fois, même, je criais. Je criais pour essayer de me libérer, parce qu'en fait, j'ai essayé tellement de méthodes, si vous voulez, j'ai essayé tellement de trucs pour essayer de et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Troisième conseil, ça y est, ça me revient. Le troisième conseil que je peux vous donner vraiment, vraiment, même si c'est je pense que c'est le plus difficile à appliquer. C'est vraiment le plus compliqué quand on vit ce genre de truc. Ne vous enfermez surtout pas dans ce cercle vicieux de: «Ça me fait peur, ça me déclenche des crises de panique, donc je le fais pas». Surtout, ne faites pas ça. Ne faites jamais cette erreur et je vous avoue que là-dessus, bah, je suis plutôt fière de moi. Parce que je suis jamais rentrée là-dedans depuis 2 ans que je vis ces états d'anxiété. Je ne me suis jamais je me suis jamais interdit de conduire, genre jamais. Je me suis jamais interdit d'être au milieu de la foule ou de faire des trucs. Quand ça n'allait pas au travail, quand vraiment ça allait vraiment pas, que je faisais une course parce qu'au travail aussi je les vivais mes crises de panique, hein. Je faisais des crises de panique des fois. Même si j'essayais de faire en sorte que ça se voit pas parce que, ben, on peut pas se permettre non plus, des fois, mais en fait, je me suis autorisée dans tout ce que j'étais, avec tout ce que j'étais, d'en parler à mes collègues, d'humain à humain. De dire: «Bah, écoutez, moi, depuis machin, je vis, ce genre de choses, ça me fait ça» et même parfois ça m'est arrivé je sais pas, peut-être 4 fois, on va dire, sur les derniers mois. Je ne suis pas allée travailler parce que, j'étais vraiment down. J'étais vraiment pas bien à cause de ça. Mais je me suis autorisée à dire: «C'est pas grave, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'est» enfin, c'est plus important de se sentir bien. Comme je le disais tout à l'heure, la santé, elle passe en priorité et moi, j'en avais rien à faire de dire: «Écoutez les gars, là, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien, je suis incapable de venir travailler ce matin». Alors bien sûr, il faut pas que ça devienne, une habitude et voilà et c'est pour ça que je vous dis: ne vous enfermez pas, par contre, dans des trucs vicieux de se dire, «Beh, je m'empêche de faire ça parce que, je vais pas bien». Moi, je me suis autorisée à juste à dire à mes collègues quand ça n'allait vraiment, vraiment pas et que je pouvais vraiment pas assumer mon poste à ce moment-là. Mais par contre, j'allais bosser même quand j'allais pas très bien, j'allais bosser. Enfin, je veux dire, sinon on s'en sort pas, en fait, hein.
Je me suis jamais interdit de conduire, j'ai toujours conduit. Quand, j'allais à ma formation, je faisais des états de donc enfin des crises de panique comme pas possible dans la voiture. Des fois, j'arrivais en mode un peu comme ça, en formation avec la tête qui tourne et tout, mais i je devais le faire. Je me devais de le faire. Jusqu'au moment où bien sûr, évidemment, mon corps, il a dit: «Vraiment Marie, là, il serait peut-être temps de se calmer». Donc voilà, mais par contre, faut enfin vraiment ne pas aller dans ce cercle vicieux du truc, je m'empêche de vivre, quoi. Juste de vivre, d'aller boire un verre, ou de je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, en fait. Je sais pas moi, vous avez, développé une phobie face à un certain truc parce que ça vous déclenche une crise de panique, mais exposez-vous, en fait. D'ailleurs, il y a des vieilles méthodes, je crois c'est en psychologie, il me semble qu'on parle de ça ou je sais plus quel genre de thérapie exactement, parce qu'il y en existe tellement des milliers qu'on s'y perd un peu, mais on parle de guérison par, du processus d'exposition. Mais en fait, je pense que c'est très utile, ouais, en fait, faut s'exposer à ses peurs de manière, régulière, mais tout doucement. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'allais pas conduire, là, par exemple, hier, c'était juste incroyable ce qui m'est arrivé. Je me dis: «Ça y est, je pense que j'ai enfin débloqué un truc», mais j'aurais été incapable de conduire 1 heure et demie, il y a encore quelques mois, comme ça, d'une traite, quoi. Je m'exposais à la chose de manière répétée, mais tout doucement. Je conduisais peut-être, 5 minutes sur la nationale et après, c'était tout, quoi. Parce que si on commence à s'enfermer dans ses peurs et là, c'est terminé, hein, on s'autorise plus à vivre rien du tout, on fait plus rien et voilà, c'est l'enfer, quoi. Donc voilà. Donc premièrement, c'est, les premiers conseils, c'est, débarrassez-vous du superflu et de ce qui ne vous convient plus, pardon, dans votre vie actuellement, qui vous cause plus de tort que de bien. Donc par rapport aux réseaux sociaux, même des relations, hein, j'ai envie de vous dire, s'il y a des relations, vous savez très bien que ça va pas, mais osez couper les ponts, quoi. Enfin vraiment. Donc le 1er conseil, c'est ça, c'est de se débarrasser du superflu. Deuxième conseil, c'est d'annoter, de prendre le temps d'écrire sur un bout de papier, tout ce que vous ressentez dans votre corps quand vous avez des attaques de panique et de l'anx ou même quand vous ressentez, pas forcément quand vous êtes sur une crise, mais même, dans votre vie de tous les jours, quand vous sentez que vous êtes anxieux pour quelque chose, notez-le et notez ce que vous ressentez vraiment dans votre corps, ce que ça vous fait et ce que ça sous-entend derrière comme sentiment, comme, peur, comme émotion, ce qui vous traverse pour justement commencer à comprendre et à mettre le doigt sur quelque chose. Et la troisième chose, c'est de ne pas vous enfermer. Surtout de ne pas vous enfermer dans ce cercle vicieux «J'ai peur de ça, donc je le fais plus». Parce que ça, c'est pas possible. Et surtout, sachez une chose aussi, qu'il est, bien évidemment complètement possible de se débarrasser du truc, enfin du coup, enfin du moins, en tout cas d'être sur un processus de guérison, d'acceptation de tout ça, sans forcément prendre de médicaments. Qui, pour moi, vont plus vous faire de mal que de bien, clairement. Donc ça, c'était, voilà, c'était toute mon histoire avec les états d'anxiété et de panique. J'avoue que c'est pas un sujet, très léger, mais en fait, je pense que c'est nécessaire d'en parler et puis, moi, ça me fait plaisir et ça fait presque 1 heure que je suis en train de tourner la vidéo et je vous avoue que ça a été compliqué, hein. Et j'ai fait plusieurs prises au bout d'un moment pour me dire: «Oh mon Dieu, est-ce que c'est bien? Non, oh je sais pas quoi faire». Au bout de 5 minutes, j'ai arrêté, je me disais: «Non mais là je dis de la merde en fait Marie, ça va pas quoi». Et puis en fait au bout d'un moment on se lance et puis, c'est parti, hein. Parce que et puis, on s'en fout quoi clairement de comment je suis coiffée. Regardez, je suis pas bien coiffée, enfin moi je suis pas maquillée, je suis comme je suis, voilà, aujourd'hui, osons-nous, enfin osons se montrer, comme tels que nous sommes, sans artifice, sans rien, j'ai des boutons sur la figure, et alors? On s'en fout quoi. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est une petite anecdote que je voulais vous dire aussi en parlant de vulnérabilité et de oser se montrer dans tel que nous sommes et cetera. Vous savez, je pense que la crise d'angoisse aussi, elle est venue m'apporter un truc qui est genre juste fabuleux. C'est, la vulné justement oser se montrer, vulnérable et faible
devant des inconnus, devant des gens, que ça soit même votre famille ou vos amis. C'est vraiment venu m'apporter ce truc de genre j'ai lâché prise complètement sur ça, quoi. Moi, je suis un être aujourd'hui, je me dis: «Je suis c'est bon, hein, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai mes problèmes, j'ai mes souffrances, j'en parle, je suis pas la fille la plus forte du monde, hyper forte, tellement forte qu'il m'arrivera jamais rien, il m'arrive rien et j'ai peur de rien». Arrêtons, quoi. Franchement, arrêtons avec tout ça et donc du coup, l'anecdote que je voulais vous raconter face à ça, qui au début parce que c'était quand au tout début que je vivais mes crises d'angoisse, c'était, bah, je crois que c'était en octobre, quasiment le premier mois où j'ai vécu mes crises d'angoisse. J'étais dans un salon de j'étais encore en Bretagne à ce moment-là et j'étais dans un salon de coiffure et j'ai fait une attaque de panique pendant que la nana était en train de me coiffer, quoi. Je crois qu'elle était en train de me sécher les cheveux ou quelque chose comme ça et j'ai fait une grosse crise de panique, mais genre j'avais trop du mal à respirer. En fait, je l'avais déjà prévenue en amont. Je lui avais dit: «Écoutez, je suis quelqu'un de très anxieuse, machin truc» et là et au bout d'un moment, j'ai commencé à lui dire: «Écoutez, je commence à sentir quelque chose là». Et en fait, au bout d'un moment, ça a pris une ampleur, genre pas possible. Vous savez, il y avait des petites mamies et tout dans le salon et puis moi, j'ai commencé à pleurer, à pas être bien, à ventiler. En plus, je ventilais beaucoup à ce moment-là, j'avais du mal à gérer, la respiration et du coup, je ventilais à fond, j'arrivais pas elle m'avait mis de côté, dans le fond du salon. J'avais appelé mon compagnon, je lui avais dit: «Écoute, viens me chercher et tout, là, je suis vraiment pas bien», je pleurais et tout. En fait, j'avais trop honte et en même temps, c'était une libération de fou parce qu'en fait, ce que j'avais constaté, c'est que les gens, ils avaient eu un peu pitié de moi, quoi, vous savez? Mais c'est quelque chose que j'avais tellement jamais vécu dans ma vie que les gens aient pitié de moi. Parce que justement, je montrais toujours cette image très, très forte de moi, toujours très, voilà, machin et en fait, le fait de ressentir énormément de compassion de la part des autres, ça m'a fait quelque chose, ça m'a touchée énormément. Et ça a calmé quand je suis partie du salon, le fait que les dames étaient autour de moi, m'ont dit: «On vous souhaite que enfin voilà, vous en faites pas, ça va aller en tout cas», elles étaient là: «Oh et tout, la pauvre, je sais plus trop quoi on espère de tout cœur, vraiment que vous allez aller mieux, que ça va aller, machin». On sentait que c'était vraiment de la vraie compassion, parce que vous savez des fois, la fausse compassion, elle existe aussi, hein. Mais on sentait que là, c'était vrai, que c'était sincère, qu'il y avait quelque chose quoi et ça m'avait vraiment touchée. C'était mignon, en fait, ça m'avait vraiment touchée, beaucoup et ça a été le premier engrenage d'un truc, en fait, il faut peut-être que je le montre que je vais pas bien. C'est pas une honte, quoi. Arrêtons de toujours avoir honte de ne pas aller bien, en fait. Dans la vie et tout ne se passe pas comme on le voudrait forcément, tout il y a des périodes dans la vie où on va pas être bien et il va nous arriver des choses pas cool et moi je suis sûre dans ma vie, il va encore m'arriver plein de trucs, pas cool du tout. Mais en fait, ce que ça m'a appris beaucoup de vivre tout ça là depuis 2 ans, c'est de prendre du recul face à tout ça. C'est que la vie, elle est pas comme je le croyais avant, où faut que tout roule tout le temps, que tout soit beau, parfait, que mon image de moi-même, elle soit parfaite, machin. Oh là là, en fait, c'est terrible de vivre comme ça. C'est terrible, quoi! Mais non, en fait, la vie, elle est pas faite pour être vécue comme ça. La souffrance, elle fait aussi partie de la vie et c'est vrai un vrai chemin, très, très libérateur, en fait, de se dire et d'avoir conscience de tout ça et aujourd'hui, je m'autorise plein de choses que je m'autorisais pas avant, mais j'en avais même pas conscience, en fait, finalement et je pense que je vis mieux en fait, c'est assez étrange à dire, hein, je vous l'avoue, hein. C'est assez étrange à dire, mais en fait, je vis mieux depuis que je fais mes attaques de panique. Ça peut vraiment vous paraître farfelu et tout, du style en mode: «Oh, ils en font toujours trop, ceux qui racontent tout ce genre de trucs et tout», mais en fait, non, c'est vraiment le cas. Je pense qu'aujourd'hui, je vis mieux ma vie depuis que j'assume pleinement toutes les parties de moi-même, en fait. La part d'ombre, la part de lumière, la part de enfin, vous mettez les mots que vous voulez, en fait. Mais c'est vrai, il y a en fait, dans la vie, tout est, enfin, je veux dire, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, il y a des choses en nous qui sont pas cool, il y a des choses qui sont très belles, et on forme un tout, en fait et la vie elle-même forme un tout et moi, je trouve ça génial, en fait. C'est trop génial, c'est hyper libérateur. En tout cas, si vous arrivez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie énormément parce que là, ça fait plus d'1 heure que je vous parle
et si vous pouvez, quand je la mettrai sur les réseaux, je sais pas encore sous quel format je vais le faire, je sais pas trop parce qu'en plus je m'y connais pas du tout là-dedans. Mais si vous pouvez mettre, un petit like, ou vous pouvez partager la vidéo à vos proches, enfin n'importe qui sur vos réseaux et tout ça, mais ça me ferait trop plaisir et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire vraiment trop long et puis, bah, peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo parce que je pense probablement que je vais commencer à travailler là-dessus. Parce que c'est vrai que je suis formée en naturopathie, je suis formée à plein de choses et je pense que je probablement, potentiellement, je vais peut-être me diriger vers l dans tout ça, c'est-à-dire, la médecine naturelle certes, mais je vais probablement essayer d'accompagner des gens qui vivent ça, qui le vivent pas bien, qui le vivent très mal et qui auraient besoin d'un petit coup de pouce et j'aimerais être là pour ça aussi, pour, faire ma part comme on dit. Donc voilà et beh, je vous remercie beaucoup et puis je vous tiens au courant pour, bah, pour la suite, des aventures de la vie. Voilà. Salut, salut.